Donc là, l'intérêt du mur, c'est que c'est un support pour vous aider à tirer. Parce que évidemment, on pourrait le faire sans mur, mais ça devient un peu plus compliqué. Sandra dit, il n'y a pas de risque de trop tirer? Non, alors, il n'y a pas de risque de trop tirer si on respecte ce qu'on ressent. Ça, c'est la première notion en sport et en yoga. Ça s'appelle Ahimsa. Ça fait partie des textes qu'on appelle les Yoga Sutras. Ça fait partie des textes ancestraux du yoga. La première règle, c'est ne pas se blesser. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est respecté dans les salles de cours à 80%. Ne pas se blesser, ça veut dire se respecter et respecter son ressenti. Donc, quand je dis il faut étirer, on étire pour ressentir quelque chose où on sent qu'on est en accord avec. Effectivement, un étirement trop brutal va devenir blessant. Donc, je ne peux pas être à votre place, il faut s'écouter là. C'est pour ça que c'est pour ça que là, on rentre dans la conscience et dans le mouvement en conscience, parce qu'il n'y a que vous qui allez savoir jusqu'où vous pouvez les étirer. Et plus vous allez étirer en douceur, plus ça va être agréable, et plus après le corps va accepter, et puis il va aller loin dans cette recherche. Il y a Isabelle qui dit, ça tire dans les bras. Oui, ça va tirer normalement. Potentiellement, ça tire partout en fait. Les bras, le dos, les fesses, les cuisses, les pieds, ça peut tirer vraiment de la tête aux pieds. Moi aussi, t'en fais pas, ça me tire beaucoup dans les bras. Donc là aussi, ça tire, ça veut dire qu'il y a une tension à évacuer à ce niveau-là. Il faut continuer à étirer, mais en respectant son ressenti et en y allant, mais pas avec cette idée de combat, mais plutôt de douceur. Et donc c'est pour ça que on construit dans l'expiration. C'est dans l'expiration que je crée cette opposition. C'est pas dans l'inspiration. C'est quand j'expire que je pousse un peu dans le mur et que j'étire les fesses. Et quand j'inspire, je laisse ma posture sans tirer dessus. Et c'est dans l'expiration que je construis et que je me connecte à moi-même pour savoir qu'est-ce que je ressens et que j'ajuste la posture. Voilà. C'est vraiment un travail sur soi. Il y a Sandra qui dit, disons que je ne suis pas très souple, alors je ressens les étirements assez forts. Oui, c'est pas un problème. C'est pour ça que la possibilité, c'est d'avoir les jambes fléchies comme moi. Et on peut faire plus de flexion. Les jambes fléchies permettent de déverrouiller le bassin et de quand même aller travailler cette extension du dos. Et pour ceux qui seront très, très souples, ils vont le faire plus facilement avec des jambes tendues. Mais là aussi, une notion importante, les jambes tendues, ce n'est pas la consigne numéro un. Souvent, dans les salles, on dit qu'il faut avoir les jambes tendues. C'est l'objectif. Mais ce qui compte, ce n'est pas les jambes tendues, c'est l'extension et c'est l'étirement du dos qui est vraiment fondamental avec un dos plat pour pouvoir justement ne pas avoir un dos rond et justement renforcer et gainer en fait le corps. Donc, on part de jambes fléchies et quand on va s'améliorer, les jambes fléchies deviendront moins fléchies et iront certainement jusqu'à jambes tendues, mais en gardant un dos vraiment très très plat. D'accord. Bon, Isabelle a dit c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Si vous le pratiquez, vous allez voir des changements radicaux dans vos vies. Voilà, il faut vraiment, comme tu le dis. En plus, c'est tellement des exercices, mais tellement simples. Franchement, c'est hyper simple. C'est la base, mais quand ils sont mal faits, il n'y a pas de résultat. Donc c'est pour ça et c'est pour ça que on parle de nouveau en conscience. Parce que si je le fais mécaniquement, sans réfléchir, sans m'investir dans la posture, ça aura moins d'effet. Donc le but, c'est pas d'imiter, mais c'est de rentrer dans son corps et de ressentir ce qui se passe et d'ajuster dans les sensations.